Grâce et paix à vous tous au nom puissant de Jésus et bienvenue dans une autre édition de La foi est naturelle ici sur God's Heart TV. Aujourd'hui, je vais parler d'un problème qui a fait surface tant de fois dans les conversations avec les gens, dans les moments de prière, de conseil et d'encouragement. Je viens de constater que tant de gens aujourd'hui vivent leur vie à travers cet objectif d'hier, à travers l'angle de leur passé, leur tort passé, leurs erreurs du passé, leurs blessures et leurs douleurs du passé. Et à la suite de cela, tant de gens se retrouvent rattrapés dans ce cercle vicieux de culpabilité et de condamnation pour le mal qu'ils ont fait, ou le cercle tout aussi vicieux de l'amertume et de la rancœur sur le mal qui leur a été fait dans le passé. Et c'est tellement dangereux. Peuple de Dieu, ce n'est rien d'autre qu'un complot rusé, un stratagème commun du diable pour vous déconnecter de Dieu. Satan prend plaisir à discuter de votre passé avec vous. Il prend plaisir à vous rappeler votre passé, échec passé, tort passé, blessure passée, parce que c'est la seule chose qui vous relie à lui. C'est la seule information qu'il possède réellement sur vous, votre passé. Et le diable utilisera toutes les voies disponibles pour essayer de vous empêcher d'agir selon la parole de Dieu maintenant. Et cela ne le dérange pas si vous analysez la parole. Cela ne le dérange pas si vous admirez la parole ou même admettez la véracité de la parole aussi longtemps que vous n'agissez pas sur cette parole. Il ne veut pas que vous agissiez selon la parole de Dieu. Il veut que vous viviez votre vie à travers l'angle de votre passé indigne, pour que vous puissiez tout filtrer à travers cela, de manière à paralyser votre capacité à agir par la foi dans le présent et ainsi ternir votre avenir. Peuple de Dieu, c'est dangereux de faire des voyages inutiles dans le passé. C'est tellement dangereux. Écoutez, votre passé ne définit pas votre présent et ne détermine pas votre futur. Non, vous pouvez apprendre de votre passé sans vivre dans votre passé. N'y vivez pas, tirez-en des leçons. Ne rendez pas hommage à la tromperie du diable avec votre attention, votre précieuse attention, parce que vos erreurs ne vous définissent pas. Psaume 37, verset 24. Je le répète, vos erreurs ne vous définissent pas. En fait, elles peuvent même vous affiner. Je veux dire, Dieu peut même utiliser vos erreurs pour vous emmener à l'endroit où il veut que vous soyez. Cela dépend de votre réaction. La clé réside dans votre réaction. Comment réagissez-vous à ce tort? Maintenant, laissez-moi vous donner un exemple très pratique. Imaginez que vous êtes en voyage quelque part, vous allez quelque part, vous savez où vous allez, et au cours de ce voyage, vous vous rendez compte soudainement que vous êtes au mauvais endroit. Vous avez fait un faux pas, vous avez manqué la direction, que faites-vous? Vous devez revenir sur vos pas et vous remettre sur les rails. Si vous reconnaissez que vous êtes allé dans la mauvaise direction,
Dites-vous simplement, eh bien, c'est trop tard, je vais juste continuer dans cette mauvaise voie. Non, vous revenez rapidement sur le bon chemin. Reprenez la bonne voie et vous poursuivez votre route. Peuple de Dieu, dans ce cheminement de vie, si vous faites un faux pas, comment réagissez-vous? Comment réagissez-vous? Reconnaissez-vous votre tort? Revenez sur vos pas et courez vers Dieu dans la repentance? Ou résistez-vous à l'introspection? Vous vous vautrez dans l'apitoiement de soi et tombez plus profondément dans cet entremêlement de culpabilité, de condamnation et d'infériorité. Revenez-vous sur la bonne voie ou allez-vous encore plus loin? Le choix vous appartient. Choisir de vivre dans son passé, c'est choisir d'aller plus loin hors du chemin. Tomber dans cette culpabilité et cette condamnation, vous vous écartez encore plus de la piste. De même, si vous justifiez votre tort ou pointez les doigts à gauche, à droite et au centre ou trouvez des excuses, vous faites fausse route. Et la chose dangereuse ici est que plus vous prolongez votre séjour dans le tort, plus le diable peut infliger des dégâts dans votre cœur. Et quand le diable a un pied dans votre cœur, ces dommages peuvent facilement s'étendre à votre maison, votre mariage, votre famille, vos relations et votre carrière. Oh, quelle toile emmêlée nous tissons quand nous refusons de quitter nos erreurs. Je ne suis pas en train de dire que vous ne commettez pas des erreurs. Tout le monde fait des erreurs dans ce parcours. Tout le monde rate la cible. Je veux dire, jetez un coup d'œil à la Bible, notre norme, la parole de Dieu. Tellement de grands personnages bibliques dont nous avons entendu parler. Noah a lutté contre l'alcool. Jacob a utilisé la tromperie. Lot a lutté contre la cupidité. Qu'en est-il de Moïse qui a lutté contre la colère? Pierre était souvent submergé par la peur. Thomas par le doute. Qu'en est-il du roi David, Salomon, Samson? Ils ont tous succombé à la convoitise. Personne n'est parfait dans ce monde. Romains chapitre 3, versets 10 et 23. Nous trébuchons tous de plusieurs manières. Jacques 3, verset 2. Dans ce monde méchant, il y aura toujours ce conflit, cette bataille dans le cœur de l'homme entre la chair et l'esprit. Cette pensée dans votre cœur est le combat que vous affronterez jusqu'au dernier jour, jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est la bataille que vous devrez affronter. Dans mon encouragement pour vous aujourd'hui, peuple de Dieu, est ceci. Dès que vous reconnaissez que vous avez fait un faux pas, revenez rapidement sur la bonne voie. Ne prolongez pas votre séjour dans le mal par votre réaction. Écoutez, en tant qu'enfant de Dieu, vous le savez. Quand vous faites un faux pas, vous le savez. Comment l'Esprit de Dieu poussera votre conscience à la repentance.
Romains chapitre 9, verset 1, de Corinthiens chapitre 7, verset 10. Le Saint-Esprit incitera votre conscience à la repentance. La question est, à quel point votre esprit est-il sensible? À quelle vitesse réagissez-vous? La vitesse à laquelle vous reconnaissez votre tort est proportionnée dans la mesure où la parole de Dieu domine votre cœur. Et pour être plus sensible à l'incitation de l'Esprit de Dieu dans votre esprit, vous devez simplement passer plus de temps à ses pieds, plus de temps en sa présence, plus de temps dans sa parole. Il doit grandir, vous devez diminuer. Jean chapitre 3, verset 30. Parce que tout tourne autour de Jésus. Il ne s'agit pas de vous. Il ne s'agit pas de votre dignité parce que personne n'est digne. Il ne s'agit pas de votre faiblesse car tout le monde a des faiblesses. Tout dépend de votre volonté. Votre volonté de reconnaître votre tort pour mettre votre fierté de côté, revenir sur vos pas, reprendre le chemin avec Dieu et continuer votre cheminement de foi. Parce que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être un enfant de Dieu. Il suffit d'être disponible. Peuple de Dieu, je vous laisse aujourd'hui avec un passage des Écritures de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8, verset 1. Il a dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Maintenant, cette écriture ne nous donne pas une base pour sympathiser avec le péché, justifier le mal ou tenir la grâce pour acquise. Non! Mais cela souligne simplement que nous ne devrions pas permettre à la culpabilité de nos erreurs de nous priver de la paix extraordinaire disponible dans le pardon du Christ. Au lieu que votre tort vous chasse, vous éloigne de la présence de Dieu, cela devrait être la raison pour laquelle vous vous rapprochiez de lui. Vous vous rapprochez encore de lui. Parce que dans les paroles du prophète Ibi Joshua, vous pouvez savoir que vous êtes un enfant de Dieu lorsque votre tort déclenche votre vie spirituelle. Merci Jésus-Christ. À présent, peuple de Dieu, c'est l'heure de la prière. Maintenant, à chaque cœur souillé par la culpabilité, soyez purifiés au nom puissant de Jésus-Christ. À tout esprit troublé par la condamnation, soyez purifiés par le précieux sang de Jésus-Christ. Lorsque le sang de Jésus-Christ vous purifie, vous êtes réellement purifiés. Soyez purifiés dès maintenant, dans votre esprit, dans votre âme, dans votre corps. Soyez purifiés. Tout esprit d'affliction, tout esprit de servitude, esprit d'infirmité, esprit de cauchemar, soyez lavés par le sang de Jésus-Christ. Soyez expulsés dès maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ.
Recevez le courage. Recevez la force. Recevez la conviction de tenir ferme en Christ. Ô Seigneur, fais plier chaque cœur et volonté têtue. Guide les pas qui s'égarent. Lave les taches de culpabilité. Aide-nous à voir à travers tes yeux. Attire-nous vers une relation plus étroite avec toi. Et accorde-nous une plus grande compréhension de ton cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen. Merci Jésus-Christ.